Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. On a du lourd, encore une fois. On s'approche de la saison 3. La saison 3, c'est dans 7 jours au moment où vous regardez cette vidéo. Et vraiment, il se passe des dingueries. Et Fortnite ont mis le paquet sur l'event, vous l'avez tous vu. Bref, on va y aller. Sans plus tarder les gars, on remercie Darius qui a utilisé le code Nanas dans la boutique. On n'oublie pas le code Nanas, N-A-N-A-S-S dans la boutique. Et du coup, on passe à la vidéo. Donc tout d'abord les gars, quand je vous dis qu'on a du lourd, c'est qu'on a du lourd. Et en fait, Mark Rein nous a donné le mot indice sur la saison 3. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, même si quand même on en a parlé énormément de fois, en gros Mark Rein, c'est le vice-président et cofondateur d'Epic Games. Et en fait lui, chaque début de saison, avant que la saison commence, il nous donne un indice, un mot qui définit la saison. C'était devenu un peu une habitude. Et en fait là, il nous a donné le mot indice sur la saison 3 et le mot c'est Nitro. Voilà, Nitro. Et en fait, j'ai directement pensé à la Nitro, joueur de Need for Speed, à la Nitro qu'on utilise dans les voitures. Donc peut-être je me suis dit, on aura des améliorations de voitures ou peut-être on pourra personnaliser la Nitro, je sais pas. Et en fait, les abonnés, enfin la communauté a découvert une dinguerie, c'est qu'il y a un skin leak, donc un skin surveille, qui va arriver sur Fortnite, juste on savait pas quand, qui a en fait sur son skin écrit Nitro. Voilà, je vous montre le skin. Donc c'est un skin un peu mutant légumes et on voit vraiment Nitro au milieu écrit en blanc. Et donc du coup, il y en a qui pensent que c'est un des skins du pass de combat de la prochaine saison. Et vu le thème de la saison prochaine qui est l'apocalypse, etc., ben c'est largement possible qu'avec l'apocalypse, ben des choses aient muté et que du coup, on ait ce skin dans la prochaine saison. Donc vraiment, il se peut qu'on tienne là le premier skin du pass de combat de la prochaine saison et c'est grave possible, tout simplement. Ensuite, maintenant, on va parler de l'event. Alors, vous l'avez tous vu hier, du coup, l'event s'est passé et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'épée a atteint encore une fois la boîte de Pandore, sauf que là, la boîte de Pandore s'est mise à ricocher. Voilà, on s'y attendait pas. Enfin, avant qu'il y ait les spoils, on s'y attendait pas. Après, quand on l'a vu, ben, on savait que ça allait se passer parce que ça avait leak avant l'event. Voilà, moi j'étais au courant avant même que l'event se passe parce que j'avais vu ça sur Twitter. Mais du coup, voilà, la boîte de Pandore a ricoché vers les îles extérieures de la map, au sud de la map, et du coup, ça a créé la tempête de sable qui s'approche sur Fortnite de la carte. Alors du coup, on a l'explication sur pourquoi il y aura une tempête de sable. Voilà, c'est parce que la boîte de Pandore a explosé au loin de l'île et en fait la boîte de Pandore avec l'explosion a créé un nuage de fumée un peu électrique bizarre qui du coup sûrement a des pouvoirs qui va arriver sur l'île. Alors aussi autre chose, c'est que là je vous ai montré l'événement en vue aérienne avec un drone quoi. Mais en fait vous l'avez vu hier, en fait on a été carrément expulsé dans les airs. Donc vraiment là les gars, pour moi c'est plus des mini événements. Là les gars, pour moi, là déjà tout ce qui s'est passé c'est meilleur que l'événement Fracture. Et vraiment la Fortnite ont mis le paquet, donc vraiment c'était incroyable. Voilà, franchement c'est incroyable et c'est même pas fini parce que il reste encore des choses. Mais déjà avant de parler de tout ça, je voulais vous rappeler cette image que je vous avais partagée où on voyait quelque chose arriver depuis les îles du sud au loin de la map, il s'approchait. En fait, c'était, maintenant vous l'avez remarqué, le chemin inverse. En fait, ça, ce chemin, avec les placeholders, c'est en fait le chemin qu'a fait la boîte de Pandore quand elle a ricoché hors de l'île, en fait. Donc en fait, on pensait que c'était quelque chose qui allait venir sur l'île, mais en fait, on n'avait pas pensé que ça pouvait être la boîte de Pandore qui s'éloigne de l'île. Donc franchement, quand j'ai revu ça, je me suis dit, ah ouais, putain, on était débiles. Donc ensuite, voici une image du nuage qu'a créé la boîte de Pandore. Donc vue vraiment globale de ce que ça donne. Et en fait, quand on voyait les vidéos de la tempête de sable, eh bien on voyait que la tempête de sable arrivait du côté nord. Elle arrivait du nord et arrivait sur l'île. Sauf que là maintenant, on se rend compte que les leakers en fait l'avaient pas dans le bon sens. Parce que du coup, elle va arriver bien du côté du sud de l'île. Donc du côté où il y a bien les télescopes sur la bordure de l'île qui observent au loin. Parce que du coup, maintenant les télescopes ils observent la tempête. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment cool parce que moi je comprenais pas pourquoi la tempête allait arriver du nord alors que les télescopes regardaient vers le sud. C'était bizarre. Et du coup, j'étais pratiquement sûr et certain que ça allait arriver du sud et que surtout une saison désertique en plein été, le côté désertique il va pas être du côté du nord, il va être du côté du sud logiquement. Donc maintenant on a notre réponse. Du coup aussi à noter, c'est qu'on a découvert dans les fichiers du jeu que je sais pas si on le voit en même temps là actuellement en jeu, parce qu'en fait là moi les gars, en fait le moment où je vous parle, où je vous fais la vidéo là, il est 17h45 et en fait on est le 16. Voilà. Vous regardez la vidéo le 17, mais là on est le 16 et à 17h45. Donc là l'événement il s'est même pas passé encore au moment où je vous tourne la vidéo. Mais comme il a leak, j'anticipe et je sais comment il va se passer. Mais du coup je sais pas si on le voit actuellement en jeu, mais en fait normalement on aura la statue de Arès à l'Olympe, donc qui surplombe l'Olympe, qui va être fissurée. Voilà, je vous montre l'image et du coup j'imagine que c'est disponible en jeu ou ce sera disponible. Et donc du coup on imagine que en fait la statue de Arès, et bien en fait en prochaine saison ou peut-être même en fin de saison, et bien elle va se péter. Non, elle va pas se péter
arriver avant la fin de saison puisqu'il n'y a plus de mise à jour de prévu. Donc en fait on imagine que saison prochaine, un des changements de la map pour la saison 3, ce sera que la statue de Arès elle sera pétée, voilà, elle sera en ruine. Et du coup je pense que l'Olympe aussi sera, enfin le mont Olympe sera aussi en ruine et même un peu aussi les enfers aussi seront en ruine. En fait parce que ce sera des villes qui seront plus d'actualité en fait. Comme par exemple aujourd'hui la Vichler, Reckless Railways qui sont plus des villes d'actualité parce qu'il n'y a plus les boss, ben du coup elles sont abandonnées. Voilà, il n'y a plus rien là-bas. Et ben du coup on aura la même chose avec les enfers et le mont Olympe. Je pense qu'ils seront complètement abandonnés prochaine saison. Mais par contre on aura je pense tout le sud de l'île qui sera devenu différent. Donc j'imagine Restored Rills, Pleasant Piazza, Fencing Field et Snooty Steps seront 4 nouvelles villes en prochaine saison. Donc ce sera plus ces villes là, ce sera des nouvelles villes qui vont les remplacer. Et je pense que toute cette zone là sera désertique. Voilà. Mais les gars, c'est pas fini puisque quand même il reste 2 étapes de l'événement qui sont encore encryptées. Voilà, elles sont encore encryptées et on sait pas ce qui va se passer. Et en fait j'ai envie de ricocher par rapport à ça avec ce qui s'est passé dans la boutique puisque dans la boutique Fortnite ont ajouté le skin Titan. Donc on se retrouve directement en jeu pour en parler. Alors aussi les gars, après l'event, vous l'avez vu, on a eu le nuage qui est apparu. Et en fait ce qui se passe c'est que je l'ai remarqué direct et j'ai été le premier à le remarquer. Parce que j'étais en live et on regardait sur Twitter, personne n'en parlait. Mais en fait il y a une petite lumière en bas du nuage. Donc je vous préviens, dans le nuage il y a que dalle hein. Mais en bas du nuage il y a une lumière. Et la manière dont elle clignotait, c'était pas une manière naturelle. Et moi directement j'ai pensé à un code morse. Et beaucoup de gens m'ont dit Anas tu racontes n'importe quoi, faut doser, tu vas trop loin. Finalement j'avais raison. Et en fait c'est un code morse. Et le code morse traduit, au début on s'est trompé. En fait il y a un mec qui est arrivé au début et qui a dit j'ai traduit le code morse et ça veut dire no hope, qui veut dire aucun espoir. Et en fait il s'est trompé, il a dit de la merde. Et au final il y a un vrai mec qui par contre lui a bien traduit et ça veut dire get wrecked. Et en gros get wrecked ça veut dire soyez démolis en gros. Parce que en fait Fortnite ont donné le hashtag de la saison. Donc le hashtag officiel de la saison et le nom de la saison en anglais. Et du coup la saison 3 s'appellera wrecked. Et wrecked ça peut être traduit par naufragé etc. Mais en fait quand on traduit le code morse du coup du nuage de fumée, et ben en fait quand on a get wrecked, en gros c'est une expression utilisée pour dire tu vas être démoli. En gros ChatGPT a donné une meilleure manière de l'expliquer et en gros on nous dit get wrecked, en gros c'est une expression donc argot, en gros c'est raccourci, c'est comme quand on dit par exemple viteuf, en gros au lieu de dire vite fait on dit viteuf. Voilà, et ben get wrecked en anglais c'est une diminution de à la base get wrecked avec W-R-E après R-E-K-E-T, ben, bref vous avez compris. En gros de toute façon vous avez le get wrecked en bas et en gros ça veut dire fais-toi démolir en gros. Il y a plusieurs traductions, donc il dit prends ça, bien fait pour toi etc. Get wrecked en gros c'est en français on doit dire par tu t'es fait démolir, mais moi je traduis plus par soyez démoli parce que là c'est plus quelqu'un qui nous le dit. C'est en fait le nuage de fumée qui est représenté par le vagabond qui nous dit soyez démolis, j'arrive quoi tu vois. Donc bref moi je le traduis plus par soyez démolis et voilà donc ça fait get wrecked. Et du coup voilà donc on a traduit le code morse et d'ailleurs dédicace à ceux qui disaient que j'étais allé trop loin. Ben finalement les gars je vous ai dit vraiment ne dites pas que j'ai dit n'importe quoi ou quoi quand ce que j'ai dit c'est logique. Si je dis que ça a l'air d'être du code morse ne dites pas n'importe quoi. C'est d'abord faut vérifier et heureusement qu'on a vérifié et que la personne a traduite get wrecked. Donc voilà on a le nom en anglais de la saison donc c'est wrecked et du coup en français ça va être traduit bizarrement donc soit par démoli, moi j'ai dit ça peut être brisé, saison 3 brisé, saison 3 anéanti, anéantissement. Bon après il y en a qui ont dit ça peut être naufragé, c'est possible mais je trouverais ça bizarre parce que en fait get wrecked c'est un lien avec tout ce qui est démolissement, brisé et c'est un lien avec la saison apocalypse où en fait je pense qu'il y aura beaucoup de choses cassées, brisées et naufragé ça le fait pas trop mais après c'est possible. Google Traduction donne cette traduction donc c'est possible et de toute façon nous en France on a souvent des traductions pétées des saisons. Donc en vrai c'est possible qu'on ait une traduction chelou parce que par exemple la saison 3 chapitre 4 elle s'appelait Enfer Vert alors qu'en anglais c'était Wilds qui était beaucoup plus normal je trouve que Enfer Vert c'est chelou. Mais voilà donc du coup naufragé ça me choquerait pas mais je pense plutôt que ce sera brisé un truc comme ça. Bref on verra. Donc du coup la famille on est en jeu et du coup si on va dans la boutique hop on peut voir que à un moment donné Fortnite a ajouté le skin Titan. Voilà j'avais bien raison hein. Je l'avais dit depuis le début c'était ce skin Surveil qui pour moi était le Titan qui avait porté la boîte de Pandore et finalement là c'est confirmé. Donc du coup on a la version du skin normal, voilà. Ensuite on a sa version Lego, la version Lego est pas mal. Et le sac à dos boîte de Pandore. Donc du coup acheter directement, je me suis ajouté des V-Bucks exprès pour l'acheter. Voilà, donc on s'équipe de tout. Voilà, on s'équipe de tout. Et juste une chose, je vais enlever ma cape parce qu'en fait c'est une cape. Ah bah c'est bon, ça l'a enlevé tout seul. Donc le skin est vraiment stylé. Et en fait je voulais parler d'un détail sur le skin. C'est qu'on avait parlé du fait que la boîte de Pandore sur le skin, en fait elle a des fissures. Voilà, vous les voyez là. Elle a une fissure là, une fissure là. Voilà, elle est abîmée.
abîmée. Voilà, vous voyez ici, la fissure, on la voit mieux, c'est comme une sorte de griffure. Mais les gars, la dinguerie, c'est pas ça. La dinguerie, c'est qu'en fait, même le skin du titan, il a des fissures. Regardez. Alors attendez, juste un truc, je vais enlever le sac à dos, parce que là, du coup, ça gêne, on voit que dalle. Je le remettrai après, parce qu'après, on va tester le skin viteuf. Mais regardez, même le skin, il a des griffures. Il en a une là, une là, une là, une là, une là, une là. Il a des griffures partout. Qui lui a fait ces griffures? Est-ce que vous pensez que les autres parties de l'event qui arrivent bientôt, donc bientôt il y a 2 autres parties qui sont encore encryptées qui vont arriver de l'event, est-ce que vous pensez qu'il y aura une bête qui va arriver ou quoi? Parce que regardez, il y a aussi des fissures là sur le biceps, là sur l'épaule, là sur le torse, une immense là sur le torse, et là encore une petite, et là ce qu'on voit au milieu, c'est pas le point 0, ça se voit que c'est pas le point 0, et du coup j'ai l'impression plutôt que c'est une sorte de galaxie, je sais pas trop, et voilà. Donc, et d'ailleurs, moi maintenant que je vois que Fortnite il nous dévoile le skin titan, est-ce que finalement le skin titan on le verra pas en entier? Parce que du coup, s'il nous montre le skin en entier, peut-être que au début on avait vu que sa main, mais s'il faut dans une autre partie de l'event bientôt, on le verra en entier, c'est possible. Donc du coup on va tester vite fait le sac à dos. En fait le sac à dos c'est la boîte de Pandore, et du coup on va aller tester si elle n'est pas évolutive par rapport au fait qu'on fasse des kills ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des sacs à dos, quand on fait des kills, ils réagissent. Donc c'est parti. Donc du coup les gars, on est en jeu. On va atterrir à un endroit, n'importe, on s'en fout. Et le but, ça va être de tout simplement tester avec des kills si la boîte de Pandore réagit quand on fait des kills ou quand on se heal, imaginons. Ok, du coup les gars, je vais me heal avec le skin. Ok, là elle réagit pas. Et c'est trop stylé. Sur la boîte de Pandore, on voit les insignes des membres limites de la saison. Donc l'arc c'était Artemis, stylé. Vas-y, hop, on va prendre des armes. Des fois c'est quand tu te mets full shield que le sac à dos il réagit. Donc on va voir. En tout cas là pour l'instant quand je me heal ça fait rien. On va aller faire des kills les gars. Et on va voir si la boîte de Pandore elle réagit. Ça serait cool qu'elle s'ouvre ou quoi. Ok. Non, la boîte de Pandore quand tu fais un kill elle fait que dalle. C'est dommage. Ça aurait été bien qu'il fasse quelque chose. Ouais, non elle fait que dalle. Là j'ai vérifié, elle fait que dalle. Bon elle fait que dalle les gars, on a une autre réponse. Elle fait rien du tout quand on fait un kill. La famille, on a encore eu des nouvelles infos et je les rajoute dans cette vidéo. Donc désolé si la vidéo elle sort un peu tard. Mais en fait je rajoute les dernières actualités, donc on y va. Donc déjà tout d'abord les gars, Fortnite ont sorti la première image teaser de la saison 3. Donc qu'est-ce qu'on y voit? Je vous l'affiche. Donc on y voit une collaboration avec Fallout. Voilà, tout simplement. C'est un endroit, donc une ville en collaboration avec Fallout. Et donc du coup on y voit un des skins qui sera dans, j'imagine, le pass de combat. Donc peut-être le skin collaboration du pass de combat de la prochaine saison. Et on y voit en bas une sorte d'usine, donc du coup qui sera dans la nouvelle saison. Et en fait, voici un zoom de l'usine et on y voit des détails qu'il faut noter. Déjà, on y voit que l'usine sera en plein milieu désertique puisque on voit du sable, mais surtout on voit des palmiers. Donc du coup, ce sera un nouveau biome avec des palmiers et du coup, cette ville sera là-bas. Mais ce qui est aussi incroyable, c'est que on avait dans l'audio du dernier événement de la boîte de Pandore des sons très bizarres. Quand on les mettait dans un spectrogramme, ça nous donnait plein de symboles, dont ce symbole que je vous montre. Et maintenant, sur l'usine, on voit quoi? On voit exactement ce symbole, mais en fait c'est un logo et on le voit dans un losange. Donc j'imagine que dans cette ville, il y aura un boss et ce boss, le logo, le représente. Donc peut-être un boss désertique ou quoi. En tout cas, ça a l'air d'être une usine détenue par un boss. Peut-être qu'il nous donnera un médaillon ou autre chose, peut-être que les médaillons seront modifiés. Mais en tout cas, on voit déjà pas mal d'informations juste avec cette image. Donc on a eu le premier teaser, donc peut-être qu'on en aura d'autres dans la soirée. Moi, j'essaierai d'aller en live tout à l'heure après cette vidéo, 1 heure après cette vidéo. Mais déjà, on a pas mal d'informations sur cette image et ça hype pour la saison 3. Et on a de la chance puisque Fortnite commence déjà le teasing, on est vendredi. Donc du coup, on aura un teasing samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, etc. jusqu'à le 24 qui est le jour de la nouvelle saison. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce teaser, mais je suis très hype. Donc du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique. Si vous achetez quelque chose ou que vous l'utilisez, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé sur le serveur Discord qui est dans la description, dans la catégorie code Nanas. Et je vous fais une dédicace en vidéo pour vous remercier de me soutenir dans la boutique. Donc merci à TBR qui a régalé avec le code Nanas. Il a dit Star Wars, donc il a vraiment kiffé la collab Star Wars. Merci beaucoup à Darius encore. Merci beaucoup à Jean78 qui est tout le temps là, qui régale. Merci à
à Adam qui a régalé. Merci à Anthony Voss. Les gars, c'est une dinguerie. Anthony Voss, il achète toute la boutique avec le code. C'est un truc de malade. Merci à Petite Pupus qui régale avec le code. Merci beaucoup à DC le Belge. Regardez, Anthony Voss encore une fois. C'est une dinguerie. Encore une fois, Anthony Voss. C'est un truc de ouf. Laorox qui a régalé avec le code. King Master qui a régalé. Le Tonron qui a régalé. Encore une fois, du Lego avec Anthony Voss. C'est incroyable. Merci à Evan qui me dit emote de Zinzin avec le code Nana. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci à Anthony Voss encore une fois. Voilà, c'est une dinguerie. Anthony Voss encore une fois qui a acheté tout ce qui est Futurama et tout ce qui est Lego avec le code Nana. C'est incroyable. Merci beaucoup à Ninjas qui a régalé. Merci à Quentin, Mikerly, Redachar et Tez qui régale avec le code Nana. C'est qui s'est acheté le pack FNCS. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas pour le son de vous. Bang, bang, bang.